Salut mes petites beautés, c'est Léo. Alors ça dit quoi? Merci d'être là les chéris, merci. Comment ça? Ah, bah là ça va mieux. C'est ce qui ressemble à la fin du règne de Cyril Hanouna sur C8, la chaîne en clair du groupe Canal+, perd sa fréquence TNT. L'autorité de régulation des médias, l'Arcom, lui reproche de ne pas avoir respecté la diversité et le pluralisme des opinions. Déjà, qu'est-ce que c'est la définition du racisme? Sarah Knafo, députée européenne. Vous avez suivi Éric Zemmour. Merci Sébastien Chenu d'être avec nous, c'est la première fois que vous venez. Laissez votre message. Donc je dis, Jordan, on peut sauver nos idées. Le gendarme de l'audiovisuel frappe donc un grand coup parce que C8 est une chaîne historique créée dès les débuts de la TNT, la télévision numérique terrestre, en 2005, avec des audiences dopées par TPMP, mais également plombées par les sanctions à répétition. Au total, 7,6 millions d'euros d'amende record ces dernières années. Mais Cyril Hanouna n'a pas dit son dernier mot. Déjà parce que la décision de l'Arcom n'est pas encore définitive. De nouvelles discussions sont prévues ces prochaines semaines. Et puis dans tous les cas, ça ne veut pas dire disparition de C8 ni de TPMP. La chaîne pourra continuer à exister sur les box et l'émission, elle, peut toujours basculer sur une autre chaîne. Faut dire que Vincent Bolloré ne manque pas de solution avec C-Star sur le canal 17 de la TNT et Canal+ en clair en avant-soirée, sans même parler de CNews qui, elle, n'est pas sanctionnée. Et c'est la même sanction pour NRJ12. Pour l'instant, les deux chaînes seront remplacées le 1er mars prochain par deux projets, l'un porté par le journal Ouest France, l'autre par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Je t'en parlais cette semaine en plein Jeux Olympiques, le WWF appelait mardi à ne pas battre les records climatiques. Et la France qui se joint à cette triste course. Le Fonds mondial pour la nature et son logo panda ne pensaient pas si bien dire. En 2 jours, la planète a battu 2 fois son record de journée la plus chaude, avec une température mondiale moyenne de plus de 17 degrés. Oh, quelle putain de chaleur! Au fait, si tu roules en trottinette électrique, est-ce que t'es assuré? J'ai quand même les gros gants de moto, le casque de moto. Oui, mais pas d'assurance pour ce conducteur à la trottinette débridée, c'est illégal. Et ils sont de plus en plus nombreux, 7% d'entre eux non assurés. Même en ne roulant pas très vite, on peut renverser une personne, un enfant, une personne âgée, en causant des dommages extrêmement graves. Alerte du directeur général du Fonds de garantie des victimes qui, chaque année, fait le bilan des accidents causés par des conducteurs non assurés. 7700 au total cette année, trottinettes comprises. Et même si c'est une baisse de 10%, le nombre de tués, lui, augmente de 2%. Ce jeudi matin, veille de cérémonie d'ouverture des JO. Alors non, ça on verra ça plus tard, parce que je voulais d'abord te parler d'un documentaire aussi touchant que terrible sur la souffrance des athlètes enfants. Vous avez pas compris que moi je m'en fous, s'il y a de la casse, il y a de la casse. À la fin, il n'en restera qu'une. Moi, je veux ma médaille. Témoignage de Colline Weber, 17 ans aujourd'hui, ancien espoir de la gymnastique française, exclue du pôle France à Marseille pour avoir brisé la loi du silence sur son entraîneur. Elle était victime de harcèlement moral. J'avais des nausées. Tellement, en fait, j'avais honte de moi. Comme Colline, un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport. C'est ce que raconte ce documentaire sur la face sombre du haut niveau. Ça s'appelle Futur champion, le prix de la gloire. Et c'est dispo gratuitement en replay sur arte.tv. Hier, c'était donc les toutes premières épreuves des JO en foot et en rugby. Alors ça s'est passé comment niveau orga? Ça s'est quand même plutôt très bien passé. C'est pas ce que dit mon collègue Xavier Montferrand, pas vraiment d'accord avec le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Il y a eu des petits problèmes d'accès et donc du coup les tribunes ont mis beaucoup de temps à se remplir. C'était un peu la pagaille. Des files d'attente interminables à des points de contrôle différents. Ça n'a pas empêché les supporters de voir la bande à Antoine Dupont se qualifier pour les quarts de finale du rugby à 7. Ils affrontent encore les Fidji cet après-midi avant le quart de ce soir. Et en football, Thierry Henry est vraiment content. Victoire 3-0 contre les États-Unis. Mais c'est un autre match de foot qui a fait parler de lui pour ses nombreux couacs à Saint-Etienne. 2-1 pour le Maroc contre l'Argentine. Mais donc une vingtaine de supporters marocains sont entrés sur la pelouse. Et surtout, les 3 dernières minutes ont dû être rejouées à huis clos après un but argentin annulé à la dernière seconde. Au programme aujourd'hui, les équipes de France féminine, de handball à 19h contre la Hongrie et de football à 21h contre la Colombie. Et
Et ça y est, c'est confirmé par plusieurs médias, dont mes collègues de la direction des sports de Radio France. Aya Nakamura chantera bien à la cérémonie d'ouverture demain. Elle sera pas seule, mais j'ai cru comprendre que tu faisais peut-être partie de ceux qui voulaient pas être spoilés. Alors au pire, les infos sont sur franceinfo.fr. C'était Léo de France Info. Demain, tu retrouves Sarah. Et nous, on se retrouve samedi pour le premier épisode spécial JO. Allez, ciao!